Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'Écriture et du Nouveau Testament. Nous sommes rendus à l'Épître aux Philippiens, dans la deuxième partie du chapitre 1, avec un thème très intéressant et c'est pour ça que j'ai divisé le chapitre en deux parties, à savoir, est-ce que, quand on a découvert le Christ, est-ce que, ça paraît curieux comme question, mais est-ce qu'on souhaite mourir ? Alors évidemment, il faut bien comprendre, et ça c'est une chose qu'il faut rappeler sans arrêt. Pour ceux qui sont habitants de la terre et qui ont eu une théologie, depuis à peu près 50 ans, qui pensaient que le Christ nous voulait sur terre, heureux sur terre, construisant le meilleur monde ici-bas. Cette idée même paraît complètement illuminée. Et on ne peut pas comprendre, en réalité, cette théologie qui n'est pas celle du Concile Vatican II, mais celle qui est sortie de ce qu'on appelle l'esprit de Vatican II. Ça veut dire une génération qui a falsifié le Concile et qui a dit que le but de Jésus-Christ n'était pas de nous conduire à la vie éternelle, mais de nous conduire sur terre. Ainsi en parle l'Apocalypse, ils sont comme ces étoiles qui indiquaient jadis le ciel et qui indiquent maintenant la terre. En réalité, quand il y a une conversion, et ce qui se passe évidemment immédiatement, c'est qu'on comprend que cette vie ne fait que préparer une autre vie magnifique, unique, où nous sommes faits pour y vivre, où nous verrons Dieu face à face. Et donc, la vraie question n'est pas est-ce que quand on découvre le Christ, on souhaite mourir, mais est-ce que quand on découvre le Christ, on souhaite le rencontrer, le voir face à face, vivre avec lui en permanence, accompagné des saints, des anges, de nos ancêtres, de tous ceux qu'on a pu aimer dans l'autre monde. Est-ce que donc on désire la vie éternelle ? Alors voilà comment saint Paul commence la chose pour indiquer ce qui lui est arrivé. Verset 21. « Pour moi, certes, la vie, c'est le Christ, et mourir représente un gain. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. » En réalité, voilà un petit peu ce qui se passe. Lorsque l'on découvre le Christ, il y a deux commandements qui en font un et qui tout de suite surgissent à notre cœur. Le premier, qui est la source de vie, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le deuxième, qui jaillit de lui, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Évidemment, pour le moment, tant que nous sommes sur terre, le Christ, il vient dans notre âme par plusieurs moyens qui sont, premièrement, la grâce. Ça veut dire qu'il élève notre âme et il vient habiter dans notre cœur sous la forme réelle du Saint-Esprit. On peut lui parler et c'est le ciel entier qui peut parler, à qui on peut parler dans la prière, dans le cœur à cœur de la prière. Il ne s'agit pas d'apparition, c'est véritablement une présence cachée, intime, mais on sait qu'il est là. En général, on sait qu'il est là parce que d'abord on l'a senti, puis on l'a compris. Et puis après, quand il retire les sensations et même la lumière intellectuelle, on a la foi, on a confiance, on sait qu'il est là. Cependant, le deuxième mode de présence, c'est le mode eucharistique. Ça veut dire que Jésus-Christ, qui voit bien que nous avons besoin de concret, nous sommes des êtres sensibles, il nous a laissé le temps de son départ, alors qu'il était sur terre, biologiquement présent durant les 3 ans de sa vie apostolique, il nous a laissé quelque chose de concret et palpable, parce que cette présence mystique, pour ceux qui démarrent, peut être vaporeuse. Ils peuvent se dire, qu'est-ce que c'est une fumée, il n'y a rien de concret. Et donc pour aider les petits que nous sommes, il a inventé l'Eucharistie. Ça veut dire que dans ce pain, dans ce vin, il y a consécration par le prêtre, et ce n'est plus du pain. Ce n'est plus du vin, ça en a toutes les apparences, mais c'est réellement localiser le Christ, le corps du Christ présent, et donc avec son corps, son sang, et avec son sang, son âme, et avec son âme, sa divinité, et avec sa divinité, le Père et le Saint-Esprit. Donc, quand nous communions à l'hostie, ou alors quand nous buvons le vin, c'est l'un ou l'autre, puisque dans chaque miette, il y a entièrement notre Dieu qui est présent. Alors il descend dans notre ventre, il est digéré tout de suite, mais le but, évidemment, nous le comprenons tout de suite, c'est que nous maintenions sa présence par la prière, donc ce que j'avais indiqué juste avant, la présence mystique. Voilà les deux manières dont il est présent sur la terre. Et évidemment, cette présence, c'est une présence frustrante. Nous ne sommes pas faits pour ce genre de présence. Il faut bien le comprendre. Et tout simplement, il suffit de prendre un exemple. Pour les jeunes qui ont été amoureux d'une jeune fille, la présence mystique de la jeune fille, ça veut dire, elle est là,
elle est dans l'autre pièce et véritablement elle pense à nous et sa pensée est tellement vivante, tellement amoureuse qu'elle est près de nous. C'est pas ça, ça suffit pas. Il nous faut véritablement la prendre dans ses bras, la mettre sur nos genoux, etc. Une présence palpable, c'est pour ça que nous sommes faits. De même, l'Eucharistie, ça veut dire par exemple cette jeune fille qui serait présente par un baiser magique qu'elle enverrait, qui est réel, hein, mais ce n'est pas pareil que l'avoir dans ses bras. Eh bien, nous ne sommes pas non plus faits pour ça. Donc l'Eucharistie, c'est le pain du désert. Résultat, naturellement, et saint Paul le dit, pour lui, mourir serait un avantage parce qu'il serait avec le Christ, même si, de fait, il le reconnaît. Le Christ est avec lui, complètement. Mais c'est pas pareil. En réalité, celui qui dirait « En cette vie, j'ai tout, j'ai le Christ, la preuve, je le prie, il est dans mon cœur, je n'ai besoin de rien d'autre », il se leurre. Il ressemblerait à une fiancée qui dirait « Mon mari m'aime, il m'envoie des lettres, il pense à moi chaque soir, je m'unis à lui spirituellement chaque soir, il est à la guerre, il est dans les tranchées de la guerre 14, j'ai tout. » Elle est folle. Bien sûr que non. Les pieds sur terre, elle le veut à sa maison, elle ne le veut pas loin, c'est évident. De même, le mari qui embrasserait la photo de sa femme dans les tranchées de la guerre 14 parce que c'est sa présence qu'il a à travers cette image, il le dit. Mais c'est évidemment un pis-aller. Si je pouvais être dans ma maison avec elle, ce serait beaucoup mieux. Eh bien, cet amour produit l'espérance théologale. Sauf que, lorsque nous la regardons sur terre, étant dans les tranchées de 14, c'est un espoir, l'espoir de ne pas être tué, l'espoir de revenir près d'elle. Là, c'est plutôt la certitude absolue. Dans bientôt, dans quelque temps, juste à l'heure de notre mort, nous allons voir Jésus, de nos yeux, nous allons le toucher de nos mains, et nous verrons non seulement son corps lumineux, brillant, mais en voyant son corps glorieux, nous verrons son âme, son cœur, toutes ses pensées. C'est une présence absolument unique que Sainte Bernadette a connue à Lourdes en voyant la Sainte Vierge et qui la met en extase. Donc c'est pas quelque chose de cette terre, mais nous sommes faits pour cela. Quand la beauté du corps glorieux du Christ ne cache pas la beauté de son âme, ne cache pas la présence de sa divinité, même si nous ne la voyons pas encore face à face, là, tout d'un coup, nous sommes faits pour cela. Et voilà pourquoi saint Paul dit, eh bien, mourir représenterait un gain, parce que s'il meurt, il verra le Christ. Cependant, et ça c'est l'autre aspect, il s'avère que la charité émane, il sort d'elle comme une source d'eau vive, la charité fraternelle, ça veut dire l'amour pour nos frères. Et donc, il le dit, cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix. Saint Paul n'est pas un moine. Saint Paul a charge d'âme. Saint Paul est un père de famille spirituelle. Il apporte l'évangile à ceux qui l'évangélisent. Et donc, forcément, là, pour le coup, comme il peut apporter l'évangile de manière sensible, par sa parole, par la force qui émane de son âme, par l'Esprit Saint qui l'accompagne, eh bien, sa présence est utile et il le sait. Et vraiment, on peut dire que, à travers la vie des saints, on a vu les deux choses. Les saints de vocation contemplative pure, comme par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour elle, quand elle a vu son premier crachat de sang, qu'elle savait qu'elle allait mourir, ça n'a été qu'une pleine joie. Elle s'est dit, bientôt je vais voir Jésus. Et pour elle, qui n'avait pas d'apostolat, qui n'avait que l'apostolat de la prière, il n'y avait pas ce dilemme comme dans saint Paul, il n'y avait pas cette hésitation à faire un choix. Elle a été emportée au ciel quelque temps plus tard. Par contre, pour saint Jean Bosco, donc un saint du XIXe siècle qui avait charge d'orphelin à Turin, qui a inventé un système d'éducation, quand à un moment donné il rentrait chez lui et qu'il a été attaqué par des criminels avec des poignards qui voulaient le tuer, qui avaient été mandatés par les francs-maçons de l'époque, il s'est défendu avec son bâton et il les a ensuite traînés à la police. On pourrait dire, mais pour un saint, il a usé de violence. Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'avait pas le droit de mourir. Il n'avait pas le droit parce qu'il avait charge d'âme. Et c'est exactement la même chose quand on est un père ou une mère de famille, qu'on a des enfants en bas âge, on n'a pas le droit de mourir. Si le Seigneur nous emporte, on doit lui demander, non, Seigneur, j'ai encore charge de famille, et on doit supplier la Sainte Vierge de permettre qu'on ne meure que quand ils seront autonomes, qu'ils n'auront plus besoin de nous. Quand l'épreuve arrive et que malgré tout le ciel vient nous chercher, avant, c'est une grande épreuve évidemment, et le Seigneur nous conseille de prier pour que ça n'arrive pas.
Il le dit explicitement dans le chapitre 24 de Matthieu. Priez pour que cette épreuve n'arrive pas l'hiver ou alors que vous serez enceinte. Verset 23. Je me sens pris dans cette alternative. D'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup bien préférable, mais de l'autre part, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Voilà le dilemme qui se passe quand on a charge de famille. Alors, évidemment, on doit le reconnaître. Par exemple, quand Jésus mangeait avec les deux sœurs, Marthe et Marie, et que Marie était assise à ses pieds à écouter sa parole, qu'elle ne s'occupait pas du repas tandis que Marthe s'occupait du repas. Jésus, alors que Marthe se plaignait en disant « Envoie ma sœur m'aider », lui a dit « Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Ça veut dire que la vocation contemplative est effectivement supérieure à la vocation active. Factuellement, de fait, elle est supérieure. Mais attention, elle est supérieure en soi. La réalité, c'est que si nous sommes appelés par Dieu à une vocation comme saint Paul, la vocation active, notre devoir, même si cette vocation nous éloignera un peu du Christ par l'agitation, le mouvement, l'action, notre devoir est d'y aller. Et tant pis pour nous. Nous ne comptons pas. Ce qui compte, c'est notre prochain. Ça veut dire, par exemple, quand je vois certaines personnes qui vraiment sont appelées au sacerdoce et qui reculent en se disant « mais je risquerais de devenir orgueilleux ». Si c'est ça le motif, alors je dirais il faut aller vers le sacerdoce. Il faut accepter la charge parce qu'ils pourront donner le Christ à leurs frères. Quant au risque d'orgueil, vraiment, il peut exister. Et donc, toute leur vie, ils devront y veiller. Mais pour éviter de tomber dedans. Mais ça fait rien. Prendre le risque de passer quelques années au purgatoire après cette vie parce qu'ils aiment leurs frères. Les frères les rendront bien. Quand quelqu'un a accepté ce sacrifice, nous avons évidemment accumulé de l'autre côté un poids de prière qui fait que il y a tellement de gens qui prient pour qu'on n'ait pas besoin de payer les dettes de nos péchés que ça nous touche, ça nous bouleverse et que le purgatoire est très court. Ça, saint Paul le sait. Alors on pourrait dire que saint Paul, quand il dit « demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien », il est sacrément vaniteux, parce qu'il pense qu'il a un certain rôle, alors que nous savons que la foi est donnée par l'Esprit Saint. En réalité, Jésus le dit. Souvenez-vous, quand vous aurez annoncé l'Évangile, que vous aurez fait des miracles, dites-vous « je ne suis qu'un serviteur inutile ». Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Évidemment, le Seigneur, il fait ça. Il suscite l'apôtre qu'il lui faut, qui à lui tout seul remplacerait tous les apôtres. Et en même temps, il veut passer par nous. Ça veut dire que quand nous sommes là au service, eh bien, véritablement, il se sert de nous. Et donc saint Paul en est lucide, puisque le Seigneur l'a appelé à cette charge-là, alors il le dit, « Je suis utile, c'est pour votre bien ». Verset 25. Au fait, ceci me persuade. Je sais que je vais rester et demeurer près de vous tous pour votre avancement et la joie de votre foi, afin que mon retour et ma présence parmi vous soient pour vous un nouveau sujet de fierté dans le Christ Jésus. Ça veut dire qu'il le sait, bien qu'il soit lucide qu'il n'est qu'un serviteur inutile, que le Seigneur peut se passer de lui, il le sait, puisque le Seigneur veut l'utiliser comme un instrument, sa présence physique parmi l'église de Philippe, eh bien, sera utile, les motivera dans la foi. Et même sa présence lointaine, là où il est dans sa prison, les stimule à être fervents dans le Christ. Donc il y a véritablement un rôle. Alors on peut se dire, mais pourquoi le Seigneur permet-il ce rôle ? Ben, tout simplement parce que le Seigneur est humble et qu'il aime se servir de ses enfants. Certains ont dit, il ne peut pas faire autrement que se servir de ses enfants, et donc si on n'est pas converti en cette terre, on va en enfer après la mort. Bien sûr que non. Nous sommes utiles, mais par grâce, le Seigneur aime nous utiliser. Et si jamais quelqu'un n'a pas entendu parler du Christ, le Christ lui-même, avec la Vierge Marie et les saints, se charge de se présenter à lui à l'heure de la mort. Bien évidemment, il ne tend pas de piège par son Église visible. Elle est simplement utile. Alors, dernière chose que je voudrais dire par rapport à cette chose bizarre dans saint Paul, le fait qu'il désire mourir, il faut savoir que ceux qui vivent de l'espérance théologale, souvent sont critiqués parce que véritablement,
quand ils approchent de la vie après la mort avec l'âge qui avance, ils sont de plus en plus joyeux et quelquefois même c'est tellement naturel qu'ils le disent. J'aimerais tellement être avec le Christ. Et c'est pris parfois par les gens du monde comme étant c'est n'importe quoi. Il veut fuir le monde, il veut mourir, il est morbide, etc. C'est un peu ce qu'on avait reproché au peuple égyptien. On disait il n'aime pas la vie. Il se prépare des tombeaux en pierre et des maisons en terre. Les maisons, du coup, il ne reste rien, et il reste les tombeaux et ils sont dedans. Ils n'aimaient pas la vie. Eh bien, en fait, l'expérience montre que c'est l'inverse. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui aiment la vie, qui habitent sur la terre, ils profitent dans leur jeunesse, et puis l'âge passe à toute allure, et l'angoisse sourde monte, qui fait qu'ils profitent moins des plaisirs de la terre. Parce que l'angoisse est comme une amertume dans l'âme qui fait qu'on ne peut pas profiter du plaisir. Et ce qui est curieux, c'est que ceux qui ne vivent que pour le ciel, du coup, en ayant mis d'ailleurs les plaisirs de la terre à leur juste place, donc pas comme des finalités, mais comme des moyens, par exemple au service de leur mariage. Quand on est un bon père, on est un père heureux, évidemment, et donc on peut regarder un bon film de temps en temps, se détendre, être équilibré. Et du coup, parce qu'il n'y a pas d'angoisse, les plaisirs de la terre eux-mêmes deviennent plus importants, plus forts, plus profonds. C'est absolument paradoxal, mais c'est étonnant, et c'est comme ça. Verset 27. Saint Paul va retourner maintenant dans les conseils qu'il donne à l'église de Philippe. Menez seulement une vie digne de l'évangile du Christ, afin que je constate si je viens chez vous, ou que j'entende dire si je reste absent, que vous tenez ferme dans le même esprit, luttant de concert et d'un cœur unanime pour la foi de l'évangile. Et nullement effrayés par vos adversaires, c'est là un présage certain, pour eux de la ruine et pour vous du salut, et cela vient de Dieu. Il les appelle à la persévérance. Ça encore, c'est une chose importante à comprendre. Il y a eu dans l'Église une polémique à un moment donné. Et certains, en particulier les protestants, mais aussi chez les catholiques, ce qu'on appelait les quiétistes, disaient « Dieu nous donne la foi. C'est lui qui fait tout le travail. Et moi, je n'ai qu'à être un enfant incapable de rien dans les bras de Dieu, passif, et il m'emmènera vers le paradis. » Il faut dire que la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, au début, lorsqu'elle explique la petite voie rapide qui va mener à Dieu, elle développe cette spiritualité-là de l'enfance. Elle la compare d'ailleurs au papa qui prendrait son petit bébé handicapé dans ses bras et qui monterait dans l'ascenseur, et on monte sans effort vers le ciel. Elle a raison. Cet esprit d'enfance, il est fondamental. C'est comme ça qu'il faut se comporter lorsqu'on vient de se convertir. On se met à l'école de l'Église, à l'école de ses pères, on apprend, on se forme, on se met à l'école de Jésus. On attend des signes parfois de lui pour qu'il nous indique sa volonté. Mais attention, cette manière de faire n'est que provisoire. C'est le premier âge dans la vie spirituelle, l'âge de l'enfance. Et le Seigneur, c'est un Père. Il nous veut adultes. Il veut donc que nous grandissions dans la foi, et d'ailleurs Saint Paul, qui est évêque, c'est son rôle, son ministère, et s'il veut rester sur terre, c'est pour faire grandir l'église de Philippe, qu'elle devienne adulte. Donc au bout d'un certain temps, un adulte dans la foi est capable de discerner lui-même ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, ce qu'est le vrai, ce qu'est le faux, ce qu'est le laid, ce qu'est le beau. Capable de dire par exemple quand quelqu'un a un propos qui n'est pas l'évangile et qui est faux. C'est pas juste, ce que tu dis n'est pas juste. Et je parle d'un chrétien natif, je ne parle pas d'un grand théologien qui aurait ses théories. C'est comme si l'Esprit Saint donnait un sens de la foi. Alors évidemment, il se développe, il se travaille par la théologie et aussi par la réflexion. De la même manière, on est appelé à devenir un adulte en ce qui concerne les choix de notre vie. Je me rappelle par exemple un couple chrétien que je connaissais, qui attendait toujours des signes pour prendre des décisions. Et un jour, ils eurent un signe absolument extraordinaire, croyait-il, alors qu'ils venaient de trouver un travail, l'une comme professeur et l'autre dans une entreprise, qu'ils venaient de mettre au monde un enfant, qu'il fallait qu'ils quittent tout pour partir en Amérique du Sud pour faire une mission d'évangélisation. Et moi je leur avais dit, méfiez-vous, les signes on les interprète à sa façon à un certain moment. Ça veut dire qu'on voit un signe là où on a simplement le désir de faire quelque chose. Je leur avais dit, vous savez, votre devoir, certainement maintenant que vous avez un enfant, c'est de faire votre travail d'évangélisation là où vous êtes. Et de rester, je dirais, fidèle père et mère de votre enfant. Ils partirent malgré tout avec ce signe en Amérique du Sud où on ne les attendait même pas. Et donc ils revinrent, penauds au bout d'un an, n'ayant rien fait là-bas, ayant perdu leur nomination de professeur, etc.
Eh bien, on peut dire que ça, c'est une leçon d'enseignement, à savoir, les signes sont utiles, on peut les regarder, mais avec prudence, parce que ils peuvent venir de soi-même, ils peuvent venir de Dieu, mais ils peuvent venir aussi du démon. Et donc, c'est la charité adulte qui va permettre de prendre la bonne décision du père et de la mère de famille quand on a charge de famille. Alors, la persévérance, il le dit, sa présence physique évidemment les fortifiera, et le verset 28. Soyez nullement effrayés par vos adversaires, c'est là un présage certain, pour eux de la ruine et pour vous du salut. Alors, là encore, c'est quelque chose d'important. Nous ne souhaitons pas la ruine de nos adversaires. Mais simplement, ce que veut montrer saint Paul, c'est que la foi chrétienne qui nous stabilise dans l'espérance de la vie éternelle est une certitude de victoire. Ce qui fait évidemment que les habitants du monde rigolent en disant « Mais la victoire, ça fait 2000 ans que vous l'attendez. Le retour du Christ, il était annoncé par Jésus, il n'est pas revenu. » En réalité, le Christ est revenu. La génération entière de ceux qui vivaient à son époque a vu le retour du Christ, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, aussi visible que l'Orient à l'Occident. Sauf que ça s'est fait à l'heure de la mort de chacun. Et ça continue à chaque génération. Sauf qu'évidemment, les habitants du monde, ils regardent un retour visible qui serait filmé au journal de 20 heures, etc. C'est pas comme ça que vient le royaume de Dieu. Mais il vient à un moment donné, visiblement. Donc, je dirais, ceux qui se moquent, qu'ils se moquent. Lorsque viendra l'heure de leur mort et le retour du Christ, alors, ils verront. Et la victoire viendra. Et nous ne serons pas en train de rire en disant « Vous voyez, vous ricaniez, maintenant, vous n'avez plus à ricaner. » Non, au contraire. Nous les accueillerons, nous les aiderons, nous les présenterons à Jésus. Nous serons là, parce qu'il n'y a que charité et humilité au ciel. La meilleure vengeance face à un ennemi, c'est la vengeance de l'amour qui l'aide à sortir de son purgatoire s'il en a encore à faire. Verset 29. Car c'est par sa faveur qu'il vous a été donné, non pas seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui. Par là, vous menez le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous le savez, je soutiens encore. Saint Paul a ici un argument qui est très très fort, qui d'ailleurs est très contesté à notre époque, à savoir l'utilité de la souffrance et de la persécution. C'est quelque chose que beaucoup disent inutile. Les protestants évangéliques, ils disent « c'est pas la peine. D'abord, le Christ a tout souffert, donc plus la peine d'avoir des souffrances. » Et d'ailleurs, la preuve que nous sommes bénis de Dieu, c'est que nous nous enrichissons, que nous avons une bonne vie, que nous avons tout ce que promettait Moïse dans l'Ancien Testament. En réalité, les grâces que donne le Christ sont d'abord des grâces spirituelles. Et il le dit. Le centuple en maison, en père, en mère, en frère, en sœur, avec des persécutions, et dans l'autre monde, la vie éternelle. Tous les biens qui sont cités par Jésus ici sont des biens spirituels. La maison, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la maison de notre cœur où habite le ciel. Les frères, ce sont les anges. Les sœurs, ce sont les saintes du ciel. Les pères, ce sont les saints, etc. Et puis, les persécutions, ce sont évidemment les habitants de la terre et puis les démons qui nous attaquent. Pourquoi est-ce que Dieu permet ces attaques? Tout simplement parce que ça nous maintient d'abord dans notre pauvreté. Toujours se souvenir que nous sommes sauvés par grâce. Effectivement, c'est la faveur du Christ qui est venue nous chercher. Nous n'avions rien mérité. Et donc, ce combat, ces faiblesses que nous avons en nous, les péchés que nous gardons parfois, nous manifestent que nous sommes comme les autres, avec simplement la chance d'être devenus chrétiens. Et donc, cette croix rédemptrice est quelque chose que saint Paul développe tout au long de ses épîtres en disant « Je vous ai prêché le Christ tout entier, avec sa croix ». Eh bien, je dirais, quand à notre époque, on ne prêche plus le rôle, l'utilité de la croix, non seulement pour conduire notre cœur à l'humilité, mais aussi pour participer aux souffrances du Christ. Ça veut dire, nous pouvons prendre, parce que le Christ est au-delà des temps, par notre prière actuelle, une part de ses souffrances qu'il a vécues à la croix. Véritablement. Ça veut dire que 2000 ans avant, il nous a vus en train de pouvoir offrir un petit sacrifice pour lui. Et ça explique qu'il est resté moins de temps sur la croix. Vraiment, il a pu être soulagé par cela.
Et puis le troisième effet, c'est l'aide envers notre prochain. Ça veut dire que quelquefois, en prenant certaines petites parts de souffrance, nous aidons les âmes qui souffrent au purgatoire. Il arrive parfois que nous sommes pris par des angoisses curieuses qui sont étranges. Eh bien, quelquefois, c'est simplement que les anges nous mettent un petit peu sur nous l'angoisse d'une âme qui est soit sur terre très angoissée, soit au purgatoire pour qu'elle soit soulagée. Ça paraît bizarre comme chose, mais c'est en fait une communion des saints. Et lorsque nous l'offrons pour cette personne que nous ne connaissons peut-être pas, ça lui est manifesté. Et ça la touche profondément. Et quelquefois, ça la libère vraiment d'un purgatoire qu'elle aurait eu à faire beaucoup plus douloureusement. Donc il y a véritablement un rôle de la souffrance parce que la souffrance, c'est l'acte sacrificiel. Quand on aime dans le plaisir, peut-être qu'on n'aime que le plaisir, mais quand on aime au-delà de la souffrance, en général, c'est que vraiment on aime Dieu, le prochain.